Bonjour et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vu vos coups de soleil, à mon avis, vous revenez d'un week-end au Festival de Cannes. Très rigolo. Non Philippe, c'est pas avec le temps libre que vous me laissez que je peux aller me dorer le citron à Cannes. Mais je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de coup de soleil, c'est de la coupe rose. Mais bon, comme c'est pas le magazine de la santé ici, je vais pas vous faire un exposé pour vous faire plaisir. J'ai regardé la montée des marches. Et parce que c'est quand même passionnant de voir des gens monter des marches. Autant dans la vie normale, je vois pas l'intérêt. Autant là, c'est la magie de Cannes, comme le dit si bien Carla Bruni à Louise Eklund. Qu'est-ce qui fait que ce festival est unique pour vous? Je crois que c'est quand même comme une espèce de berceau historique du cinéma. On a vu ici Visconti, on a vu ici Fellini. Cannes, c'est toujours des polémiques. Visconti, Fellini, polémique. Il n'y a que des vedettes à Cannes. Et samedi, il y avait la projection de... tiens, Nissa, vous pouvez nous lire le titre? Oh non, c'est un truc encore. Vas-y. Killers of the Flower Moon. Allez, j'ai pris des coups. Ouais, je savais que je prenais un risque en lui demandant. Bon, c'était le nouveau Scorsese avec De Niro et DiCaprio. Et sur France Info, Patricia Loison et son équipe étaient en mode groupie. C'est plus que priorité au direct, c'est priorité Hollywood, priorité légende. On arrête tous de parler dès qu'il y a un petit doigt de pied de Leonardo DiCaprio ou des deux autres, évidemment, qui s'avancent. Alors, je pense que leur détecteur à doigt de pied était réglé sur très sensible, parce qu'ils ne plaisantaient pas. Ils avaient dû dire à un stagiaire, dès qu'il y a De Niro, tu nous dis, on coupe tout. Et ils l'ont fait, pendant une interview d'un réalisateur. On travaillait justement pour présenter... Voilà, priorité à Robert De Niro. La famille Rassam, la famille de Claude Berry. Et Michel Denisot. Oui. T'as ton De Niro et t'as Deniso. Je pense que le stagiaire qui les a confondus était noyé dans la piscine du Majestic. Parce qu'elle était bien embêtée, Patricia Loison, après. Et je sais pas si c'était bien heureux sa façon de se justifier. Merci Louise. Et Michel Denisot sera sûrement content qu'on l'ait confondu avec Robert De Niro. C'est un lapsus, mais dans le bon sens. Elle a quand même l'air de dire que par contre, si De Niro avait été pris pour Deniso, là ça aurait été la honte. Oui, ça aurait été le mauvais sens. C'est ça. Quel mauvais esprit. Louise Eklund qui va en bas des marches au courage. C'est elle, son micro et son petit complet fuchsia. Donc pour s'attirer la sympathie des gens qu'elle alpague, vous allez voir, elle joue la carte de la famille. Comme là où elle posait des questions à Chiara Mastroianni sur la première montée des marches de sa fille, qui joue dans un film avec son père, Benjamin Biolay. Et votre fille, elle s'est sentie comment hier soir? Vous savez, on a 20 ans, la première expérience du premier film à Cannes. Vous pouvez imaginer beaucoup d'émotions. Ouais. Et c'est une affaire de famille, Cannes, pour vous aussi. Écoutez, je vais y aller parce que... Ok, bonne soirée. Famille toute la soirée. Oula. En langage technique, ça s'appelle un ta gueule. Et elle était pas bien, Louise. Mais heureusement, elle a pu compter sur le soutien de Patricia Loison. J'espère que je ne l'ai pas vexée. Non, vous étiez parfaite. Elle est peut-être un peu... c'est Chiara Mastroianni, quoi. Une dynastie du cinéma. On lui pardonne. Visiblement, pour Patricia Loison, dynastie du cinéma, c'est synonyme de connasse. La montée des marches, c'était aussi couverte par le média Brut. Et aussi, attendez, Scorsese, De Niro et DiCaprio. Et ils ont eu Thomas Sisley. J'ai la chance de ne rien savoir sur ce film. J'ai rien voulu entendre. J'arrive totalement vierge. Je vais découvrir... voilà, je pense que je vais prendre une jolie claque parce que j'en attends rien. On sent bien le cinéphile. Mais on va pas se mentir, on sent aussi le champagnophile. C'est une jolie façon de dire qu'il est venu pour se mettre une petite caisse gratos. Mais au moins, c'était l'occasion pour lui de nous partager son amour du cinéma. Ton De Niro préféré? C'est super dur, ça. Waouh. J'ai pas de réponse à ça. Waouh. Il y a des gens qui réussissent à répondre à cette question. Oui, il y a des gens. C'est une question ouverte, donc tu peux répondre n'importe quoi, personne n'ira vérifier. Mais Thomas nous a prouvé ensuite qu'il s'y connaissait pas mal et qu'il n'était pas venu à la soirée par hasard. Je veux dire, ce qui est super étonnant quand même, c'est pour quelqu'un de ma génération qui a grandi, entre autres avec les films de Scorsese et De Niro, c'est de se dire qu'aujourd'hui, Leonardo DiCaprio a tourné plus de films avec Scorsese que De Niro. Non ? Alors, quand tu termines ta phrase par « non », ça ne sent pas bon. C'est comme quand tu dis « mais on était quand même heureux tous les deux, non ?» Pendant que tu te fais larguer, c'est à peu près ça. Tu connais la réponse. Non, c'est 10 pour Scorsese et De Niro et 6 pour Scorsese et DiCaprio. Ok, autant pour moi, j'ai dit de la merde.
Il aurait dû répondre à la question sur De Niro. C'était plus simple. Hein, il s'est foutu dedans, mais tout seul. En même temps, tenter une approximation sur la carrière de Scorsese avec une cinéphile, c'est comme tenter de parler vélo avec Thierry Frémaux. Hein, c'est risqué. Mais de toute façon, Cannes, c'est souvent la grande approximation, même chez les journalistes. C'est Tobey Maguire. Oh my goodness. Il va y avoir son grand ami Leonardo. Superman, sur la croisette. Spider-Man, pardon. Oh, Superman, Spider-Man, ça va, c'est la même chose. Il y en a juste un qui met son slip par-dessus le collant. Et ça, c'est tellement calme. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. Quel bonheur. Tout à l'heure, slip ou pas, collant ou pas, 16h, 18h, Stéphane Bern, historiquement vôtre, vous y serez. C'est un bon résumé. Oui.